Bonjour à tous, nouvelle capsule donc aujourd'hui qui a pour sujet souffrance et compensation, un cercle vicieux. Donc dans cette vidéo, dans cet enregistrement, nous allons voir comment depuis notre naissance, on va se créer des ancrages et comment notre cerveau va fonctionner et va malgré nous faire prendre du poids. Il y a certains mécanismes que j'explique durant mes accompagnements qui se mettent en place et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors, qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas? Je me présente comme d'habitude. Donc, je suis Grégory Richard, je suis expert en approche comportementale de la nutrition. Je reçois en cabinet sur rendez-vous, mais aussi en visioconférence en France et à l'étranger. Donc j'ai un site internet que vous avez à disposition. Je suis aussi le créateur de la gamme bien-être Nutrinium. Vous avez encore une fois le site donc nutrinium.fr. Je vous invite à aller voir. Voilà, j'ai créé cette gamme de compléments alimentaires non pas pour faire du placement de produits, mais bien pour répondre à certaines problématiques qu'avaient des personnes que j'accompagnais. Donc je vous invite à aller voir sur mon site. Alors, pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, eh bien, je vous invite à le faire parce que comme ça, vous serez prévenus de toutes les vidéos que je vais mettre en place. Et n'hésitez pas à liker, c'est toujours agréable de voir que des personnes apprécient les vidéos. Donc, nous allons commencer. Alors, comme je vous disais tout au début de la présentation, nous allons voir comment nous mettons en place certains mécanismes dès notre naissance. Alors, les émotions et les aliments, dès notre naissance, entretiennent une relation extrêmement étroite. Ça veut dire que à partir du moment où un bébé est né, donc lorsqu'on nous naissons, eh bien la seule préoccupation que va avoir le nourrisson, ça va être son tube digestif. Et puis à travers ce qu'il va le ressentir, donc la première souffrance, ça va être quoi? Eh bien ça va être la faim. Et puis la première satisfaction, ça va être la satiété, le sein de la mère. Voilà, donc on fait vraiment une relation, on commence à faire une relation entre la faim et la satiété. Et puis très vite, toutes ces émotions entre la peur d'être l'absence de la maman, eh bien ça se mélange en sensation de ventre vide. Et le sein, encore une fois, ou le biberon, va venir calmer eh bien cette faim et cette détresse émotionnelle. Et ça, c'est important pour ce qu'on va voir par la suite. Retenez bien, c'est un petit peu comme, enfin c'est pas un petit peu, hein, c'est la souffrance, le réconfort. Ok? Donc ça, c'est une première chose. Donc on s'aperçoit bien que dès la naissance, déjà, il y a un rapport très très étroit entre eh bien, la faim, la satiété, la souffrance, le réconfort. Alors, deuxième, je suis mélangé, tac. Alors, c'est là où ce qu'on appelle un ancrage. Hein, c'est un ancrage qui va se faire vraiment précoce, qui lie, j'ai mis à tout jamais, la nourriture, d'accord, au couple, encore une fois, insatisfaction, plaisir. On est insatisfait, il y a le plaisir, dès le plus jeune âge, dès la naissance. Et puis au fur et à mesure du temps, ça va se transformer en un autre duo qui va être punition-récompense. Donc on va grandir un petit peu et puis punition-récompense. Donc ça veut dire que la nourriture, encore une fois, elle va être là pour calmer quelque chose. Et puis après, on va grandir. Et puis à l'âge adulte, eh bien on va connaître d'autres stress. On va connaître aussi des pensées qui vont pas forcément être adaptées
aux situations, il y a certaines émotions qui vont être perturbantes et ça va contribuer à avoir une résonance particulière avec la nourriture. Parce que dans ces moments donc de déséquilibre et aussi d'insatisfaction psycho-émotionnelle, eh bien le cerveau, lui, va continuer à fonctionner comme avant. Il va continuer. Là, j'ai mis archaïque, c'est-à-dire qu'il va se rappeler, lui, tiens, quand je suis né et quand j'ai grandi, comment je fonctionnais, et donc du coup, il va se rappeler ça. Compensation, plaisir, dans la nourriture. Donc, vous voyez, on grandit, on crée un ancrage. Petit à petit, on ancre en fait les émotions avec la nourriture. Au jour d'aujourd'hui, qui peut dire que il a une vie lisse sans aucun problème? Ça, j'en connais très peu. Si vous faites partie de ces personnes-là, sincèrement, bravo. En tout cas, moi personnellement, j'en connais pas. On sait très bien que notre vie va être jalonnée de contrariétés, de déceptions, de blessures, d'accord, d'enfance, de stress dû à l'environnement ou par rapport à des relations. Donc chacun de nous subissons, même si on n'a pas forcément l'impression et on peut voir que certaines personnes se disent voilà, moi je suis lisse, ça me passe au-dessus, etc. On est quand même indirectement impacté par tout ce stress, toutes ces émotions. D'accord? Donc tout le monde, c'est ce que j'ai mis, tout le monde subit ou a subi des réactions psycho-émotionnelles, qu'il s'agisse des difficultés présentes ou de blessures anciennes, plus ou moins cicatrisées. Et là, je vais faire une petite parenthèse que je ne vais pas forcément développer dans cette capsule, mais c'est ce qu'on va appeler, et ça j'en parle durant mes accompagnements, que il y a toujours, et c'est surtout pour les personnes qui souffrent de TCA, de troubles du comportement alimentaire, ou pas, mais ça va être plus axé sur les TCA, il y a toujours un élément, ce que j'appelle programmant et déclenchant. Ça veut dire qu'on peut très bien avoir s'être programmé, par exemple, à une sensation de solitude, d'abandon, des choses qui nous ont marqué étant vraiment très très jeunes. Et puis, on a enfoui un petit peu ça, et des années après, on retombe sur l'élément déclenchant, on va avoir la même émotion, pas forcément la même situation, mais la même émotion. Et à partir de là, les personnes prennent du poids. Voilà, je ferme juste la parenthèse, mais c'est un élément qui est très important j'arrête pas de dire très important, mais il y a beaucoup de choses, oui, effectivement, qui sont importantes. Mais ça, c'est un point à prendre en compte. Donc, le problème, eh bien, vient du fait que le plus souvent, on ne fournit pas à notre cerveau les éléments clés qui vont permettre eh bien, d'éviter justement ce déséquilibre, le déséquilibre émotionnel. On vit, on laisse passer les choses, mais on ne cherche pas forcément à trouver la clé. Alors, on va voir après par la suite qu'il y a des méthodes très très simples à mettre en place pour justement éviter eh bien, toutes ces émotions qui nous impactent en termes de gestion en tout cas. Donc, on revient sur le marquage malheur qui va s'accumuler et puis on a tous un niveau de tolérance. C'est-à-dire qu'on va faire tampon entre tout ce qui va nous arriver en termes de stress, en termes d'émotions négatives qui vont être assez répétées, voilà. Mais à force de prendre, si on n'arrive pas à les gérer, on va faire exploser notre seuil de tolérance et notre cerveau, eh bien lui, va réagir exactement par ce qu'il connaît depuis tout le temps, d'accord? Il va aller chercher la compensation dans la nourriture.
C'est la seule chose qu'il comprend. C'est pour cette raison qu'il nous pousse à surmanger et non pas parce que notre métabolisme en a besoin, mais parce que, encore une fois, il cherche à équilibrer à sa façon la balance mal-être, bien-être. Il connaît que ça, donc il va fonctionner comme ça. Alors, est-ce que c'est compliqué de se déprogrammer? Nous pourrions penser que oui, mais non. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais là, on va pas aller sur des problématiques spécifiques comme des personnes qui souffrent de TCA. On va rester sur quelque chose qui va être assez classique, basique, d'accord? Parce que les TCA, c'est une analyse beaucoup plus profonde que, encore une fois, je fais lors de mes accompagnements. Mais si vous voulez, sur le fait, on analyse, on met en place certaines choses et après on travaille progressivement dessus. Là, on reste encore une fois sur quelque chose de classique. Donc, sachez qu'il existe des moyens très simples, même incroyablement simples, pour rééquilibrer notre cerveau de façon à ce qu'il sorte de ce cercle vicieux. Alors, juste par le pouvoir des mots, au lieu de se dire « j'ai des kilos en trop et j'en souffre », eh bien, les personnes qui souhaitent perdre du poids devraient plutôt dire « je ne parviens pas à gérer mon stress et j'en souffre. Mes émotions négatives sont trop puissantes et j'en souffre. » Ou encore « je ne respire pas correctement et mon corps en souffre. » Et j'en ai mis une autre, une dernière. Mon organisme est encombré de déchets et il en souffre. Donc ces quelques phrases-là vont résumer, si vous voulez, le fonctionnement de notre cerveau et de notre biologie. Donc c'est-à-dire que si on règle la partie stress, la partie émotion, si on met en pratique certains exercices de respiration et de relaxation, eh bien, notre corps va se modifier, notre biologie va se modifier petit à petit et va nous permettre justement de mieux, si vous voulez, assimiler les aliments et donc du coup, moins les stocker. On va le voir après, mais encore une fois, le contenu de l'assiette, c'est juste une conséquence de toute notre façon de penser, de gérer nos émotions. Ok? Alors, je l'ai mis là, hein, c'est tout ce que notre cerveau essaie de compenser par le moyen qu'il connaît depuis le début de notre vie, depuis notre naissance, le marqueur satisfaction le plus évident, là, eh bien, elle va aller sur la consommation alimentaire. Plus il va tenter de répondre à une série de déséquilibres, donc plus on va avoir de stress, plus on va avoir de pensées négatives, plus on va être dans des situations compliquées, et plus eh bien, il va nous inciter à aller sur de la consommation alimentaire pour se faire du bien, pour combler un certain manque. Voilà. Hein, c'est ce qu'on appelle une illusion neurologique. C'est pas forcément la bonne solution, hein, vous en doutez, pour perdre du poids. Alors vous allez me dire, bah écoute, à ce moment-là, si je prends du poids, eh bien je vais faire un régime. Bon, moi je suis quelqu'un je ne suis pas pour les régimes. Pourquoi? Eh bien, beaucoup, voire on va dire quasiment tous, ne prennent pas en compte la partie justement de ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est-à-dire que la partie émotionnelle est stress. Le but, eh bien, des différents régimes ont pour but de vous faire perdre du poids rapidement, d'accord, mais ne vont pas traiter le fond
le fond du sujet. C'est très simple au jour d'aujourd'hui. Vous prenez une alimentation, vous allez sur Internet, vous mettez comment bien manger, vous allez avoir un plan. Tout le monde sait qu'il faut manger des légumes, du poisson, pas trop en quantité. Au jour d'aujourd'hui, ça fait 50 ans que le surpoids est d'actualité et personne n'a réussi à le combattre, enfin, à l'enlever. Si c'était si simple, pourquoi les régimes au jour d'aujourd'hui n'auraient pas réussi à éradiquer le surpoids? Eh bien, encore une fois, ils vont s'attarder sur le contenu de l'assiette, qui n'est que la conséquence, on va vous dire de mieux manger, et puis à côté, eh bien, on va vous dire, bah, faites beaucoup de sport. Donc, c'est-à-dire qu'on va vous diminuer les calories, on va vous augmenter l'activité physique ou sportive pour justement aller taper dans ces calories, donc ça va faire double action, et vous allez perdre du poids. Sur combien de temps? À voir. Est-ce que ça va être sur le long terme? Je ne pense pas. Il y a des programmes, j'en parlais il n'y a pas très longtemps sur les réseaux, qui mettent en place certains exercices physiques à haute intensité pendant un certain temps avec une alimentation plus ou moins, je ne vais même pas dire adaptée, mais voilà, on va dire un petit peu plus équilibrée que les personnes peuvent éventuellement avoir. Mais que se passe-t-il après, lorsque les personnes vont arrêter l'activité physique intensive? Je suis pas certain, et j'en accompagne des personnes qui ont fait ce genre de programme. Je suis pas certain que ça fonctionne. Voilà. Si on ne traîne pas, si on ne traite pas la partie psycho-émotionnelle. Vous pouvez très bien avoir une assiette qui va être cohérente, équilibrée, donc vous allez bien manger. Par contre, si la partie émotionnelle n'est pas prise en compte, le stress, etc., vous risquez d'avoir des compulsions alimentaires, de grignoter, et ça va vous faire prendre du poids. Voilà. Donc ça, c'est tout ça qu'on voit, entre autres, durant les accompagnements. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, à savoir que je réalise entre autres des bilans. Je vous mettrai d'ailleurs le lien, soit en visioconférence pour les personnes qui sont à l'étranger ou même en France. La visio, c'est beaucoup plus simple. Mais je réalise aussi des rendez-vous ponctuels de rééquilibrage pour répondre aussi aux questions. J'en offre de temps en temps, ça me permet d'aider aussi les personnes. Voilà. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Travaillez sur vos émotions, travaillez sur la respiration, sur la relaxation. Ce sont des outils qui sont très efficaces. Je suis entre autres praticien EFT. Regardez un petit peu ce que c'est sur Internet. On travaille aussi la respiration durant les accompagnements. C'est l'exercice que je donne à faire. Et ça a des très très bons résultats. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.